ce n'est pas un isolement choisi, mais imposé, comme ça, du jour au lendemain. Donc forcément, quelque chose va manquer. Forcément, ça va être plus compliqué. Alors, les conseils qu'on peut donner, c'est un peu de bon sens, hein, évidemment, c'est continuer les liens par tous les moyens de communication modernes que nous possédons. Voilà, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le téléphone, que ce soit enfin tout, Skype éventuellement, pour que les personnes puissent poursuivre les contacts indispensables pour elles. Et puis celles qui vivaient plus seules, bien peut-être elles vont moins en souffrir, mais il y a aussi à s'interroger, est-ce que c'est suffisant? Peut-être cette période peut permettre de se poser des questions pour l'après. Ça dépend si vous étiez bien, si vous n'étiez pas bien, ça dépend de plein de choses. Donc pour ces raisons-là, on va préconiser aux personnes qui vivent en couple de quand même faire attention. Parce que la température risque de monter très très vite. Et si c'est trop électrique, ça risque de basculer dans quelque chose de très grave, voire d'irrémédiable. On sait que dans les huis clos, les violences explosent, que ce soit des petites violences, des énervements ou des très graves violences. Par exemple, en Chine, on a découvert qu'après l'isolement, eh bien, il y a eu énormément de divorces. Donc voilà, je crois qu'il faut se préserver des temps seuls, des temps où on n'est pas l'un sur l'autre. Si l'appartement ou la maison le permet, c'est formidable. Si c'est très petit, il faut sortir l'un après l'autre pour que chacun ait un peu de respiration. Et si le couple va mal, il faut faire extrêmement attention de ne pas trop s'abîmer l'un l'autre. Tout ce qui vient d'être dit doit être mis en place et on va ajouter le fait qu'on va être plusieurs. Donc, les temps de respiration, absolument indispensables. On n'est pas obligé de prendre tous nos repas ensemble. On peut décider que seul le dîner va être pris en commun. Le reste du temps, eh bien, un des deux parents avec les enfants va travailler, sortir, faire un jeu de société, s'amuser, regarder quelque chose, un film. Et on n'est pas obligé d'être les uns sur les autres et se bouffer l'oxygène. C'est vraiment très important. C'est pas le temps que ça va durer. Donc cette incertitude fait qu'on doit penser à durer, que ça puisse être sympa. Par ailleurs, les ados, c'est quand même une population particulière. Faut pas que les parents souhaitent qu'ils se lèvent de bonne heure, qu'ils fassent comme si... Il faut leur laisser un espace de liberté, qu'ils puissent communiquer avec leurs copains, leurs copines, vous voyez, qu'ils puissent avoir leur vie sociale de leur côté, sinon ça va être vraiment la cocotte minute et ça va être atroce. Or, c'est pas ça le but du confinement. Sur mon blog, j'ai ouvert dès aujourd'hui la possibilité de consultation par téléphone, bien sûr, obligatoirement, circonstances exceptionnelles, réponses exceptionnelles, et aussi chaque jour, je mettrai un blog chaque jour, parce que je pense que oui, la solitude, l'enfermement, ça réveille une insécurité profonde, et ça, il ne faut pas l'ignorer, il faut faire avec parce que ça existe.